Bonjour et bienvenue dans Connectée et Consciente. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je vais juste te parler à cœur ouvert, te partager mes ressentis, mes expériences. Tu feras ce que tu voudras, mais l'idée c'est de partager ça pour t'aider, pour t'inspirer, aussi pour échanger et pour que finalement tu te sentes moins seul dans ton quotidien, dans tout ce que tu es amené à traverser. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est aussi ce que moi j'aurais aimé entendre et découvrir il y a plusieurs années maintenant. Parti, installe-toi confortablement et je vais juste remettre mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil. Alors, la première chose que j'aimerais partager ici, c'est que traverser des hauts et des bas émotionnels, des difficultés, peu importe le domaine, peu importe la situation, que ce soit avec des proches, dans tes relations, que ce soit dans ton travail, professionnellement parlant, que ce soit même avec toi-même, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Et je te dis ça parce que longtemps, moi j'ai eu cette sensation que lorsque quelque chose m'arrivait et que je traversais difficilement, que je vivais mal, que j'étais finalement seule à vivre mon truc. Et donc c'est vrai que j'avais tendance à m'enfermer, à ne pas en parler, rester bloquée avec ça à l'intérieur de moi et à ruminer sur ça sans jamais vraiment trouver moyen de libérer ça rapidement. Donc en fait, plutôt que de l'évacuer, j'avais tendance à le garder pour moi. Et franchement, ça m'a fait perdre pas mal de temps dans ma vie. Dis-toi que tu n'es pas seule à traverser ça. Et dis-moi si cette phrase, si cette idée-là t'aide et t'apporte peut-être des clés pour la deuxième chose. Et ça, j'aurais adoré vraiment l'incarner plus rapidement dans ma vie. Il faut, je pense, quand ça va pas, réussir à extérioriser d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire pendant des années et pourtant qui est absolument essentiel, libérateur pour avancer, remettre du mouvement dans sa vie, sentir mieux. Donc, ne reste pas seul avec ce que tu ressens à l'intérieur. Si tu as des amis en qui tu as toute confiance, n'hésite pas à leur en parler. Si tu es moins entouré, et ça peut arriver, ce que tu peux faire, c'est écrire quelque chose, l'écriture qui vraiment fait partie de ma vie depuis toute petite. Je trouve que dans le simple fait de poser par écrit sur une feuille ou dans ton carnet, ça t'enlève déjà, 50% du poids et de ce que tu traverses. Et puis ça te permet vraiment de mettre à distance tout ça. Pas à me dire si tu as des habitudes comme l'écriture ou autre chose qui te font du bien pour évacuer. Autre chose que tu peux faire, c'est une fois que tu en as parlé, que tu as mis les mots par écrit ou par oral, ou que tu t'es confié auprès de ton entourage, tes proches, des personnes de confiance et que tu as senti un avant et un après, tu peux mettre du mouvement dans ta vie. Alors c'est bien beau de parler des choses, c'est bien beau d'écrire, c'est bien beau de libérer tout ça, mais mettre du mouvement va t'apporter la possibilité de te réguler de l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant que tu as libéré ton esprit, tu vas pouvoir libérer ton corps. C'est pour ça que la marche active, la marche consciente, le sport, la danse, tout un tas d'activités physiques, au-delà de la partie purement santé physique, il y a vraiment une partie santé mentale et moi j'aurais gagné, je pense, 10 voire 15 années de ma vie si j'avais intégré l'idée que derrière le mouvement, ce n'est pas uniquement une question de performance. Prendre que tu peux aller marcher en conscience sans forcément partir en running, sans forcément être dans la performance et sans forcément être dans quelque chose à produire. Voilà, l'astrologie pour ça, moi ça a été un énorme point d'entrée parce que j'ai réussi en fait à remettre du mouvement dans une vie très sédentaire. Je m'en rendais pas vraiment compte mais je l'ai bien compris. Je pense que ça faisait vraiment 5 ans que je bougeais plus assez dans mon quotidien. Ensuite, je dirais qu'une fois que tu as évacué, une fois que tu as parlé, donc que tu as libéré, que tu as remis du mouvement, ce qui va être super positif pour toi, c'est d'aller remplir en ce qui toi te font du bien. Tu vois, c'est de te dire, ok, traverser ce moment difficile, j'en ai parlé, j'ai libéré, maintenant je vais remplir avec quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui va m'apporter peut-être de la douceur, du réconfort. Et là, je crois que la notion de plaisir est super importante. Là, à te créer une petite liste de tous tes petits plaisirs qui, toi, te font du bien. Ça peut être prendre un rayon de soleil sur ta pause déj,
Ça peut être appeler une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps et avec qui tu sais que tu t'entends tellement bien que si tu l'appelles, ton énergie, elle va shifter, tu vas retrouver la motivation et ça va te faire du bien. Ça peut être t'offrir un bouquet de fleurs, je sais pas, te faire plaisir et accepter ça. D'ailleurs, je sais pas toi, mais moi souvent quand je traverse un moment difficile, il y a vraiment un avant et un après. Et c'est dans cet après-là que j'adore en fait prendre conscience de ce que j'ai traversé, de l'évolution et de toute cette force que j'ai utilisée pour me relever. Voilà, donc la notion de plaisir, j'essaie de garder le fil de ma vidéo. Qu'est-ce que j'aurais voulu aussi savoir plus jeune, donc la notion de mouvement, la notion de plaisir, le fait d'en parler, le fait de bouger le corps, le fait aussi de respirer. Et ça, c'est quelque chose qui est venu aussi avec les années, c'est te dire que tu n'es pas obligé d'avoir tes réponses, tes solutions tout de suite. Et pour ça, la patience va vraiment t'aider. Et en fait, quand tu es dans une phase un peu bloquée, que tu sais pas trop comment ça va se débloquer pour toi, que tu le vis mal, peut-être que ton sommeil est impacté, enfin, tu n'es pas dans une bonne vibe, pouvoir reprendre contact en fait avec ta respiration, franchement, mais ça aide tellement. Le fond d'inspiration, tu vois, par le nez. Retenir un peu l'air dans tes poumons, prendre conscience de l'air qui circule et expirer. Tranquillement, tu expires en relâchant. Je vais ressentir mes poumons là se remplir et je vais expirer. D'abord dans le corps. Et une fois que tu commences à t'habituer à cette respiration corporelle, là tu vas pouvoir intégrer la visualisation. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des clés. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Il faut aussi terminer cette vidéo en disant pas forcément à être bienveillant avec soi-même, mais je crois que si on commence profondément par apprendre à être dans la bienveillance à son égard et avec soi-même, que là, les choses peuvent vraiment changer notre faveur. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et à surtout prendre soin de toi. À bientôt.